Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du dimanche 10 mai. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir sur notre pays et plus particulièrement du risque orageux qui est à attendre pour aujourd'hui. Puisque oui, ce dimanche 10 mai sera une journée très orageuse sur notre pays avec des orages sur bon nombre de régions et également des orages forts très venteux qui seront à attendre sur le sud-ouest du pays. Donc on parlera de tout ça en détail dans ce point météo. Je vous ai d'ailleurs fait une carte du risque orageux donc qui permettra de bien cibler les zones où il y aura des orages et où est-ce qu'il y aura les orages les plus forts. On regardera également les modèles hein, pour se faire une idée du risque orageux pour aujourd'hui. Et puis ensuite, pour continuer ce point météo, on abordera le thème du changement brutal de météo que nous allons connaître finalement la semaine prochaine avec une chute drastique des températures. Voilà un petit peu donc pour ce que nous allons traiter dans ce point. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo puisque ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Alors pour commencer, donc regardons un petit peu la synoptique générale. Pourquoi est-ce que nous allons avoir des orages forts ce dimanche hein, et des orages généralisés? Eh bien, c'est toujours en raison de la même chose. C'est toujours en raison de cette goutte froide, de cette vaste goutte froide qui est située assez proche de notre pays, qui nous avec donc un flux de sud-ouest chaud, enfin très doux, instable, dynamique, avec également un conflit de masse d'air en cette journée de dimanche, un conflit de masse d'air qui sera quand même relativement léger, mais qui sera bien présent, avec une masse d'air voilà, généralement comprise entre 8-9 degrés au sud-est du pays et plutôt 5-6 degrés au nord-est du pays. Donc un conflit de masse d'air, un flux de sud-ouest dynamique, instable, humide finalement. C'est tout ce qui est propice pour une dégradation orageuse. En plus de ça, on aura des paramètres atmosphériques qui seront très favorables au déclenchement d'orage. Je pense notamment à une branche de jet, au jet stream. On aurait une branche de jet très puissante, hein, soufflant quasiment à 200 km/h sur le sud-ouest du pays. Tous ces paramètres-là donc sont favorables au déclenchement d'orages qui seront donc parfois forts, notamment en allant vers le sud et le sud-ouest du pays, mais globalement on aura un bon risque d'orage bien modéré sur quasiment l'ensemble des régions. Donc je vous ai fait une carte, la voici finalement. Alors voilà la carte du risque orageux pour aujourd'hui. Donc on va d'abord regarder le risque d'orage avec ma carte et puis ensuite avec les modèles. Donc des orages forts qui seront à attendre sur le sud et le sud-ouest du pays, plus particulièrement. Donc si je peux vous faire un zonage encore plus précis, là où il y aura vraiment le risque d'orages forts qui seront même des orages forts sur le haut de l'échelle, n'est pas loin du risque violent. J'ai quand même pas décidé de placer le risque violent parce que ce serait potentiellement on pourrait avoir des phénomènes violents très localisé avec des rafales de vent supérieures à 110-120 km/h, enfin qui pourraient atteindre 120 km/h, mais de manière extrêmement localisée. Donc je préfère rester sur un bon risque fort. Mais attention, puisque sur ces secteurs-là, entre Est-Pyrénées-Atlantiques, le nord de l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne et le Gers, sur ce secteur-là, attention à des orages forts sur le haut de l'échelon, des orages très venteux, puisque nous allons avoir donc de très fortes rafales de vent qui seront à attendre sur ce secteur de 80 à 110 km/h localement, donc sous les cellules orageuses, puisque nous allons avoir donc un gros système avec des supercellules qui pourraient donc se produire entre la fin d'après-midi et la soirée de ce côté-là. Donc attention aux fortes rafales de vent, c'est vraiment ce paramètre-là qu'on surveille le plus sur ce secteur. Attention également à un risque de grêle voilà, qui pourrait atteindre 3 à 4 cm localement, une forte activité électrique et également un risque globalement faible, mais un risque quand même qui est présent de phénomènes tourbillonnaires, hein, donc tuba ou potentiellement amorce de tornades sur ces secteurs en raison de la présence de cisaillements et de SRH. Voilà donc pour ces secteurs, qu'est-ce qui est à attendre? Voilà, ce sera un gros système qui va se mettre en place entre la fin d'après-midi et la soirée. Également, j'ai décidé d'étendre le risque fort voilà, du côté du sud de l'Auvergne et en allant globalement jusqu'à la vallée du Rhône, puisqu'on aura ce système orageux qui va donc se déplacer d'ouest en est pour atteindre la vallée du Rhône plutôt dans la soirée et en début de nuit, où on aura encore des orages qui seront parfois forts. Ce système qui va ensuite se déplacer au courant de la nuit du côté des Alpes, mais qui perdra petit à petit en intensité. C'est pour ça que j'ai décidé de placer les départements alpins plutôt en risque modéré. Également, j'ai décidé de placer le centre-est du pays plutôt vers chez moi en risque fort. Alors là, ce serait plutôt sur le bas de l'échelon du risque fort, mais
On aura donc le ciel qui va progressivement se dégager là à partir de cet après-midi, ce qui va permettre à l'instabilité de bien se mettre en place sur ces secteurs-là. Également, on sera sur ce secteur-là, c'est pour ça que je l'ai placé en risque fort d'ailleurs, proche des paramètres favorables, hein, proche de cette branche de jet, très proche de cette branche de jet. On sera influencé dans le centre-est du pays par cette branche de jet. On aura donc une bonne instabilité qui se mettra en place. Également la présence de cisaillement, donc on aura des paramètres favorables. C'est pour ça que j'ai décidé de placer ces secteurs-là également en risque fort, mais globalement on serait sur du modéré à localement fort de ce côté-là, alors qu'ici on serait sur du fort généralisé, très très localement, potentiellement le violent, voilà, du côté du sud-ouest du pays. Voilà un petit peu pour le risque orageux qui sera à attendre ici. Quelques cellules, donc on aura de nombreuses cellules qui vont se développer voilà, entre donc ce secteur-là en remontant jusqu'au pays de la Loire. Voilà, cette zone juste ici, de nombreuses cellules qui vont se développer durant l'après-midi et qui vont se renforcer entre la fin d'après-midi et le début de soirée avec donc des orages qui seront assez généralement modérés. Donc attention de à un petit risque de grêle de 1 à 2 centimètres, une forte activité électrique puisqu'on aura beaucoup d'instabilité qui va se mettre en place sur ces secteurs-là que j'entoure là avec ma souris, entre les régions du centre et du centre-ouest, beaucoup d'instabilité également, donc une forte activité électrique, un risque de petite grêle de 1 à 2 centimètres, mais un risque qui est quand même bien présent et bien modéré, une forte activité électrique hein, en raison de la présence d'instabilité, donc voilà un petit peu voilà, pour toute la panoplie des phénomènes associés à ces orages entre l'après-midi, fin d'après-midi et le début de soirée. Et puis ensuite, en remontant un petit peu plus au nord-est du pays, là, alors le risque a bien diminué. Hier, on voyait plutôt un risque fort du côté du nord-est du pays, mais il y aura trop de nébulosité, ce qui va donc freiner à l'instabilité de se mettre en place. On aura très peu d'instabilité dans le nord-est du pays, mais quand même, on pourra avoir des orages qui vont se développer, des orages bien pluvieux, un petit peu électriques, avec petit risque de grêle également. Mais c'est vraiment l'aspect pluvieux de ces orages, voilà, des orages qui vont potentiellement s'organiser en ligne dans le nord-est du pays bien pluvieux avec des sommets nuageux qui pourraient être également assez froids. Donc prudence de ce côté-là. Voilà, je pense avoir tout dit finalement sur le risque orageux. On aura un risque d'orage qui est bien généralisé sur notre pays, hein. Très peu de secteurs ne seront pas concernés par un risque d'orage. Seulement, voilà, les frontières, pardon, les côtes de la Manche du nord-ouest, également le nord de l'Aquitaine qui ne serait a priori pas concerné par un risque d'orage, et le littoral finalement de la région PACA. Voilà un petit peu donc pour la carte que je vous ai faite. Maintenant, passons un petit peu avec l'analyse des modèles. Donc alors voilà, donc on va utiliser le modèle arôme. Alors comme je l'ai dit, bon, je vais me répéter un petit peu, certes, mais c'est vraiment dans le sud-ouest du pays qu'on attend les phénomènes les plus forts avec voilà un gros système d'orage qui va se mettre en place durant la fin d'après-midi et qui va transiter vers l'est ensuite en soirée pour rejoindre les Alpes au courant de la nuit prochaine avec donc au passage au sud-ouest, étant donné de la proximité donc voilà, d'une branche de jet, deux paramètres qui seront favorables. On aura donc une branche de jet qui sera très puissante, qui va bien dynamiser ces orages. On aura également de la présence d'une bonne instabilité sur bon nombre de régions. Voilà, au sud-ouest, une bonne instabilité. Et puis plus globalement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, sur un axe s'étirant voilà, du centre-est entre l'Auvergne jusqu'au Pays de la Loire, une bonne instabilité qui va se mettre en place, qui va permettre donc avec des valeurs de Cape généralement comprises entre 1000 et 1500 joules par kilogramme de Cape. Très localement, on pourrait dépasser un petit peu plus en atteignant 1600, 1700 joules par kilogramme de Cape. Donc une instabilité qui sera modérée à forte, qui permettra donc des orages bien électriques de ce côté-là, bien électriques également du côté du sud-ouest du pays, et surtout des orages très venteux. Pourquoi? Ben, on a tout plein de paramètres qui sont favorables. On a la Cape, la branche de jet, on a également une anomalie de tropopause qui va bien se mettre en place voilà, pour ce dimanche pile poil au moment où il y aura les orages, ce qui va également dynamiser ces orages. On a également le Storm Motion, alors qui est un paramètre qu'on voit sur GFS. Où est-ce qu'il est le Storm Motion? Il est juste ici.
des valeurs de Storm Motion qui seront très élevées dans le sud-ouest du pays, ce qui va donc permettre, c'est surtout grâce au Storm Motion, ce qui va permettre de fortes rafales de vent de se mettre en place. Regardez par exemple les rafales de vent qui sont attendues notamment dans le sud-ouest du pays, voilà. Plus particulièrement donc sur l'axe que je vous ai cité précédemment, on attend des rafales comprises entre 80 et 110 km/h. Il n'est pas impossible qu'on atteigne des rafales de vent violentes très localisées. Donc, les rafales de vent violentes, c'est 120 km/h, c'est compris entre 120 et 150 km/h. Il n'est pas impossible, il n'est pas exclu que des rafales de 120 km/h soient possibles donc, dans le sud-ouest du pays, d'où le fait qu'on pourrait avoir des orages très localement qui pourraient être violents. Voilà donc pour la situation. Sinon, si on regarde les sommets nuageux, et bien là, c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, bah, les sommets nuageux, ils sont pas forcément bien froids. On a des sommets qui ont du mal, voilà, à atteindre les moins 50 degrés globalement sur une bonne partie du pays. Alors, on aura plutôt des sommets nuageux de moins 50, moins 55 degrés. Voilà, en se dirigeant vers les Pays de la Loire et la région centre, des sommets nuageux bien froids également du côté du nord-est du pays, comme je vous l'ai précisé. Mais dans le sud-ouest du pays, eh bien, les sommets nuageux ne seront pas si froids que ça. Mais c'est surtout, voilà, grâce à tous ces paramètres qui sont favorables, hein, l'anomalie de tropopause, la branche de jet, l'instabilité, également la présence de cisaillement, qu'on voit donc sur le modèle WRF. Hop. Voilà, la présence de bons cisaillements du côté du sud-ouest du pays. Tous ces paramètres, finalement, la configuration atmosphérique sera bien favorable au déclenchement d'orages forts, malgré donc le fait qu'on a des sommets nuageux qui ne seront pas forcément très impressionnants, notamment du côté du sud-ouest du pays. Voilà un petit peu pour le risque, pour tous les paramètres que j'avais envie de vous présenter. On peut regarder également le SRH qui est également présent, voilà, du côté du sud-ouest du pays, ce qui pourrait donc être favorable à un risque de phénomène tourbillonnaire potentiellement localement, voilà, tuba ou amorce de tornade potentiellement. Donc voilà, en repassant un petit peu vite fait sur le modèle arôme, voilà, on voit bien ce système. Ensuite, du côté du centre-est, là c'est un petit peu incertain. On a par exemple le modèle arôme qui voit donc bien le système remonter vers chez moi. Ce serait plutôt sympa là si je veux faire. De toute façon, je pars en chasse à l'orage cet après-midi, ça c'est certain. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisqu'on va avoir là, chez moi, des petites cellules qui vont commencer à se mettre en place, voilà, au courant de l'après-midi, avec l'instabilité dans le centre-est du pays qui va bien se mettre en place une fois passé midi 13 heures, puisque en effet, pourquoi d'ailleurs, je vais vite faire vous remontrer sur ma carte, pourquoi est-ce que la Bourgogne-Franche-Comté généralement est placée en risque faible, où il y aura moins d'orages de ce côté-là? Eh bien pourquoi? C'est tout simplement en raison d'un amas nuageux et pluvieux qui est actuellement présent sur notre pays en cette matinée. Regardez, voilà la couche de nébulosité, voilà, une couche de nébulosité qui sera bien trop présente de ce côté-là, avec également des pluies, hein, des pluies qui sont présentes ce matin dans le centre-est du pays, ce qui limite donc l'instabilité. Et c'est pour ça que de ce côté-là, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté notamment, on n'aura pas forcément un risque d'orage qui sera folichon pour cet après-midi, plutôt des orages potentiellement faibles qui pourraient se développer en soirée et encore. Bon, je pense en avoir assez dit sur ce risque d'orage pour aujourd'hui. Désormais, donc, passons finalement à la suite des événements et à la semaine prochaine qui va radicalement changer finalement. On va voir le retour d'un temps bien automnal pour la semaine prochaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir le retour d'un temps bien automnal la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, à partir de ce lundi, donc à partir de demain, notre pays va être de plus en plus soumis au flux nordique finalement, au flux nordique bien frais pour la saison, même froid pour la saison, avec des températures à 850 hectopascales qui vont atteindre des niveaux très faibles, hein, -2, -3 degrés sur le nord-est du pays, là, entre ce lundi et ce mardi. Et puis ce n'est pas fini, puisque toute la semaine finalement, notre pays sera concerné par des flux nordiques et donc des températures bien fraîches à 850 hectopascales. Voilà pour la fin de semaine, une deuxième descente d'air un petit peu plus froid qui concernerait cette fois-ci l'ensemble des régions avec des températures à l'altitude de 1500 mètres à 850 hectopascales qui plongeraient sous les 0 degrés. Donc voilà ce qu'il est à attendre pour la semaine prochaine. Lundi, première descente d'air froid. Alors lundi, on aura toujours un risque d'orage notamment entre les régions centrales et les régions de l'Est. On peut regarder par exemple avec le modèle Arome, risque d'orage qui sera généralement
faibles à modérés, peut-être potentiellement des orages un petit peu plus actifs, notamment en se dirigeant vers l'extrême est du pays, entre la Franche-Comté et les départements alpins. Là, on serait plutôt sur des orages modérés, mais globalement, voilà un petit risque d'orage pour ce lundi qui se déclencherait du coup en après-midi et en soirée sur les régions centrales, entre voilà, le Limousin, le sud de la région centre, Poitou-Charentes, en remontant du côté de en allant du côté de l'Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et Franche-Comté, département alpin. Voilà un petit peu donc pour la situation de lundi. Pas grand-chose d'intéressant, juste plutôt des averses, de nombreuses averses qui évolueraient ponctuellement à l'orage. On n'aurait pas forcément une instabilité impressionnante, il me semble. Pour ce lundi, ouais, une instabilité qui resterait quand même assez faible, excepté potentiellement, voilà, en se dirigeant vers l'extrême est, avec un petit peu plus d'instabilité de ce côté-là. Donc pour lundi, voilà, quelques petits risques orageux, et puis ensuite, ce sera la dégringolade des températures dès ce lundi, notamment en allant vers le nord-est du pays, puisque les températures à 850 hectopascales seront très fraîches, comme je vous l'ai dit, et voilà, on sera toute la semaine soumis à des flux nordiques. Voilà, des flux de nord lundi, petit répit, petite accalmie, voilà, avec une petite dorsale anticyclonique qui essaye de se mettre en place pour mardi. Il va falloir surveiller mardi, étant donné qu'on va avoir une petite dorsale anticyclonique qui va s'étirer sur notre pays, le tout sous une masse d'air bien fraîche. On pourrait avoir donc, là il va falloir surveiller ça, donc moins de nébulosité, puisque la semaine prochaine sera soumise sous flux de nord-ouest. On sera sous flux de nord-ouest, donc un flux de nord-ouest c'est très souvent synonyme finalement de nébulosité et de couverture nuageuse, ce qui fait que les températures en après-midi ont énormément de mal à grimper. On aura des températures, on peut le voir assez facilement hein, finalement, sur le modèle, par exemple, le modèle CEP, les températures en après-midi qui vont avoir énormément de mal à grimper la semaine prochaine. On aura beaucoup de mal à dépasser les 13-14 degrés sur toute la semaine prochaine sur énormément de régions. Regardez par exemple pour lundi, voilà, des températures qui difficilement atteignent les 12-13 degrés sur le nord du pays. Ensuite, pour mardi après-midi, qu'est-ce qu'il y a à attendre pour mardi après-midi? Voilà, toujours pareil, des températures qui ont beaucoup de mal sur bon nombre de régions à atteindre 13, 14, 15 degrés. Et puis ça se poursuit pour également mercredi, jeudi, vendredi, avec toujours des températures bien fraîches en l'après-midi, sous couverture nuageuse, sous précipitation également. Donc c'est pour ça qu'on aura un temps bien automnal, hein. On peut regarder également les précipitations voilà, à partir du milieu de semaine prochaine, on aura à nouveau quelques précipitations hein, avec un front froid qui va traverser notre pays et donc une masse d'air bien fraîche, un temps bien automnal finalement. Donc des températures en après-midi seront bloquées et des températures en matinée qui seront généralement fraîches, mais on n'attend pas forcément un risque de gelée très important sur toute la semaine étant donné la couverture nuageuse, excepté donc pour mardi, en raison donc de cette petite dorsale anticyclonique, comme je vous l'ai montré précédemment, qui va s'étirer juste temporairement pour mardi, le tout sous une masse d'air bien fraîche. Ça permettra donc au ciel de se dégager. Et attention du coup, durant la nuit de lundi à mardi, à des températures bien fraîches, froides, qui pourront donc se mettre en place notamment en s'approchant des frontières du nord-est du pays, hein, dans la région Grand Est. C'est là où il va falloir le plus surveiller finalement cette situation. Alors le modèle CEP ne voit pas de gelée, il voit peut-être potentiellement des petites gelées blanches, avec, voilà, vous le voyez, des températures généralement comprises entre 2 et 3 degrés entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Donc finalement sur le nord-est du pays, il va falloir surveiller cette situation puisque le ciel va se dégager, hein. Regardez la nébulosité qui sera à attendre voilà, pour la nuit de lundi à mardi. Pas de nébulosité, un ciel bien dégagé qui sera donc propice aux températures de bien descendre. Regardons un petit peu le modèle arôme. Est-ce qu'il voit suffisamment loin le modèle arôme? Alors oui, il voit pareil, voilà, des températures localement à atteindre 2 degrés sur le modèle arôme, mais c'est le modèle GFS qui peut-être lui abuse un petit peu, qui lui voit malheureusement dégeler pour la nuit de lundi à mardi. Dans le nord-est du pays, voilà, des gelées entre 0 et moins 1 degré, potentiellement moins 2 degrés en allant vers la Belgique et le Luxembourg. Alors GFS peut-être qu'il abuse un petit peu, mais il va falloir surveiller attentivement la situation dans les prochains jours, puisque des gelées un 12 mai,
Vous vous en doutez que pour la végétation, c'est pas forcément terrible, là, il y a même plus de question de végétation précoce ou pas. Juste des gelées un 12 mai, c'est pas terrible, hein, c'est même destructeur finalement. Même de faibles gelées aussi tardives, c'est destructeur, donc il va falloir surveiller la situation. J'espère que le modèle GFS abuse un petit peu. Globalement, les autres modèles ne voient pas de gelée, mais voient plutôt des gelées blanches et des températures bien fraîches pour mardi matin. Va falloir surveiller cette situation. Regardons un petit peu les autres modèles. Le modèle Harmony qui voit des températures, voilà, peut-être des gelées blanches, mais qui ne voit pas de gelée, voilà, des températures comprises entre 1, 2 degrés sur notre pays pour mardi matin. Et puis bah, les températures qui seront bien fraîches pour les autres matinées finalement, mais on devrait rester à l'écart de ce risque de gelée à partir donc de la suite de la semaine prochaine. Pour, oula, ça revient bien d'où là, pour samedi 23 mai. Ouais, j'ai du mal à regarder. Hop, pour mercredi matin, par exemple, voilà, des températures relativement fraîches, mais encore, ça va encore, étant donné la couverture nuageuse. Mercredi après-midi, des températures bien fraîches. Là, par contre, on sera bien en dessous des normes de saison. Jeudi matin, à nouveau, des températures bien fraîches généralisées sur tout le pays. Et puis voilà, ça va se poursuivre vendredi, samedi, dimanche, avant potentiellement un changement de situation à partir du début de la semaine d'après. Mais là, ça reste encore assez peu fiable sur notre pays, ce qui va se passer pour la semaine d'après à partir de lundi 18 mai. Potentiellement, il y a plusieurs modèles et les moyennes qui commencent un tout petit peu à se mettre en accord pour le retour potentiellement de Talveg temporairement pour le début de la semaine du 18 mai, qui mettrait donc fin à cette masse d'air plus fraîche et donc retour à un flux ou d'ouest plus océanique ou de sud-sud-ouest. On verra en fonction de la position exacte du Talveg. On a le modèle CEP qui voit par exemple cette synoptique, le modèle GFS de ce matin qui voyait également la même synoptique avec, voilà, à nouveau, à partir de la semaine du 18 mai, le retour de flux plus orientés au sud-ouest. Mais vous vous en doutez bien, l'échéance est lointaine, on est à plus d'une semaine. C'est instable sur les modèles, donc il va falloir affiner cette situation dans les jours qui suivent. Mais voilà, globalement, toute la semaine prochaine sera dominée par des flux nordiques et un temps pas du tout de saison, un temps bien, pas hivernal, hein, un temps bien automnal, avec des précipitations qui seront également à attendre pour le milieu de semaine prochaine, entre le milieu et la fin de semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour la situation et potentiellement un petit déblocage de la situation à partir du 18 mai. Bon, on aura largement le temps d'affiner cette situation. Voilà un petit peu donc tout ce que j'avais à dire dans ce point. Également, oui, juste petite dernière chose qu'il va falloir affiner également, mais qui dit température très fraîche et précipitation, dit retour d'un temps hivernal en montagne. Et oui, la fin de semaine, le milieu de semaine prochaine et la fin de semaine prochaine sera marqué par le retour de la neige dès la moyenne altitude. Et oui, un 15 mai, de la neige à moyenne altitude, donc sur les Alpes et sur les Pyrénées, mais également potentiellement un petit peu de neige sur le Massif central et les hauteurs, sur les hauteurs du Massif central et les hauteurs du Jura. Il va falloir affiner cette situation, mais on aurait la limite plus neige qui descendrait bien à des altitudes moyennes finalement. Ce qui est tout à fait classique en hiver, entre février et mars, voilà, c'est tout à fait classique. Allez, début avril également, mais quand même à la mi-mai, c'est un petit peu moins classique d'avoir une limite de neige qui oscille entre 1100, 1200, 1300 mètres d'altitude sur nos reliefs. Donc voilà, ça va bien changer finalement, peut-être le retour d'un temps un petit peu hivernal sur nos reliefs. Bon, je pense en avoir assez dit dans ce point météo. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Il va falloir attentivement surveiller cette journée de dimanche, hein, c'est vraiment très important. Moi, je serai présent pour chasser les orages cet après-midi dans la Loire sur mon secteur, dans la plaine du Forêt. Et puis voilà, bah, j'espère une bonne chasse cet après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne semaine si vous regardez ce point météo un petit peu après, en début de semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!